Bonjour viewers, bienvenue dans Game Hunter. Pour la première fois aujourd'hui dans l'existence de ce show, on ne savait pas à quoi jouer. Et pour la première fois dans l'existence de Game Hunter, c'est un viewer qui a suggéré le jeu. Donc merci Shiva Equinox. Alors oui, je le connais personnellement, mais ça veut pas dire que c'est pas un viewer qui a recommandé le jeu. D'abord. Alors, Driver 2 est un jeu d'aventure en monde ouvert sorti en juin 2000 sur PS1 et en avril 2002 sur GBA, oui on s'en bat les couilles, et c'est un pionnier dans le genre de l'open world. Ça devrait me pousser à être, en théorie, plus clément. Il a été développé par Réflexion Interactive et édité par Infogrames. Le jeu fait suite à Driver, You Are the Wheelman, ou juste Driver tout court dans notre beau pays. On y incarne Tanner, un flic sous couverture dur à cuire accompagné de son irremplaçable sidekick de couleur, Tobias Jones. Ils sont à la recherche d'un homme connu sous le pseudo de Pink Lenny, un homme qui aurait trahi la pègre Chicagoan. Chica quoi? C'est le gentillet féminin de Chicago. L'action commence avec Lenny et un Brésilien qui discutent dans un bar. Il avait du mal, mon pistolet entre les deux yeux. Je l'ai fait mâcher, ma pote. Un mec absolument adorable. Quand soudain débarquent deux mecs bien vénères, dont un avec un canoncier. Pink Lenny arrive à se faire la malle avec flamboyance, le tout sur une musique qui fait tout de suite rentrer dans l'atmosphère du jeu, sans compter cette merveilleuse VF qui vous rappellera la bonne époque du cop/buddy movie. Tu sais ce que ces marques veulent dire, Jones, n'est-ce pas? Le Brésilien mort est ensuite autopsié, ce qui fout pas mal les glandes à Tanner parce qu'il y a des tatouages sur son corps, ce qui confirme son appartenance à un gang brésilien mené par un certain Alvaro Vasquez. T'as déjà entendu parler d'Alvaro Vasquez? Bien sûr. Le bureau sait qu'Alvaro Vasquez est à la tête des raquettes au Brésil. Mais tout n'est pas si morose parce qu'un témoin en sait pas mal sur Lenny, et Tanner et Jones se sont chargés de mettre en place une surveillance pour le garder à l'œil. Jones à l'appareil. Il y a de l'action. Et j'ai trouvé notre témoin et il est vraiment inquiet. Il est prêt à se sauver. Ramène-toi ici avant qu'il ne se barre. Jones appelle Tanner pour lui dire qu'il y a du mouvement, on est alors exposé aux premières minutes de gameplay. On remarque tout de suite que Tanner se contrôle comme une bagnole, ouais, hein, X pour avancer, carré pour reculer. On peut aussi utiliser les touches fléchés, vous inquiétez pas. On appuie sur triangle et O pour rentrer dans la voiture, et ensuite c'est un peu comme tous les jeux de bagnole de l'époque. X pour accélérer, carré pour freiner, triangle pour la marche arrière. Mais on note l'addition d'un bouton Burnout sur la touche rond en lieu et place d'un bouton de frein à main. On fonce de l'autre côté de la ville avec classe et skill et on nous annonce que bien joué, le témoin est toujours là. Mais ce sacripant de témoin tente de se barrer toute berzingue au volant de sa berline bleue. On le lâche pas mais il parvient à se barrer par le train. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was Après avoir follow the damn train, on chope le témoin. Convaincu par les arguments de Tanner, il lâche quelques infos avant il s'est téléporté. Si Kane lui met la main dessus, Pink Lenny va réapparaître en petits morceaux dans tout l'Illinois. Ce doublage est exceptionnel. Vous filez donc discrètement un Brésilien, pas trop près pour ne pas se faire repérer, ni trop loin pour ne pas le perdre. Mais après avoir Jeter un coup d'œil à la quincaillerie. Jones est bien bougon, mais Tanner à l'œil. Tous ces trucs ont un rapport avec Cuba. Mais ils ont pas le temps de jeter les yeux plus longtemps parce que les flics arrivent. Bam, vous revoilà aux commandes et rapidement. Wow. Mais c'est complètement irréaliste, la vraie police américaine m'aurait tiré dessus avant de me rentrer dedans. Oui, les flics sont complètement fada. Pour peu que vous ayez enfreint une loi, ne serait-ce que mineure, les flics vont vous foncer dedans avec la force d'un éléphant bodybuilder. Tanner rentre alors à son hôtel, un hôtel franchement chouette où ils en ont rien à foutre à l'accueil. Ouais, un mec est venu. Il est monté. Merci connasse, mais je t'entends plus. Mais de toute façon, Tanner est méfiant, mais pas assez puisqu'il va se faire cogner par un mystérieux agresseur et tente de le rattraper. Suite à une course-poursuite des plus fracassantes, Tanner se fait coincer dans un entrepôt. Il doit faire face à Solomon Kane, qui est un des méchants les moins classes du monde. Bordel. Tanner s'enfuit en rendant son coup à Jean-Michel Canoncier et fout le camp le plus vite possible au volant d'une voiture. S'ensuit alors une séquence labyrinthique nulle à chier qui est purement die and retry, mais grâce à la magie des save states, on s'en sort sans trop de mal. Après ça, on doit s'enfuir de Chicago parce qu'évidemment, on a trop foutu la merde pour notre propre bien. Après avoir traversé la ville de nuit, ce qui vénère non seulement les Brésiliens mais aussi le framerate de la console, Tanner chope un train avec Jones. Attends, mais on peut aller en train à Cuba ? Après un petit montage, posage de questions et intimidation, les deux super flics retrouvent la trace d'un Brésilien tatoué.
Retour au gameplay, on le prend en filature dans un La Havane en carton, le Brésilien nous mène à Lenny qui est en train de râler sur ses potes brésiliens pendant que le doubleur fait du racisme ordinaire. On déménage demain. Y a pas assez de temps, signor. Si Vasquez dit qu'on a assez de temps, on a assez de temps. Tous les camions dans les 48 heures. Y en a trop. Ça me fendra pas le cœur de te remplacer, espèce de petite ordure. Lenny déménage apparemment une planque avec précipitation pour Vasquez. Jones charge Tanner de suivre le camion sans le démolir, retenez bien ces mots que je viens de dire, c'est important, pendant qu'il se renseigne sur une certaine Rosanna Soto. On assiste à ça une séquence de gameplay où on doit défoncer sa mère au camion, parce que si vous le suivez, ça ne change rien. Ajoutez à cela les Brésiliens qui vous collent les miches avec le ria en mode Lucifer, et vous avez là un superbe cocktail qui va vous saouler bien plus vite que n'importe quel Jackda. Après avoir récupéré ce camion, vous l'amenez à un entrepôt, puis vous refaites la même mission, et pour choper un autre camion. Jones finit par appeler Tanner pour lui dire qu'une de 4 voitures complètement différentes contient un dossier qui leur dira sûrement qui est Rosanna Soto. Après la pire mission de tous les temps, dans laquelle on trouve des bagnoles une par une, et on doit se la jouer Destruction Derby sur chacune d'entre elles, parce que bien sûr le fichier est dans la dernière voiture qu'on doit choper, sinon ce serait pas drôle. Tanner trouve le dossier avec 3 photos, une qu'on n'a pas le temps de voir, une avec une gonzesse qui a l'air d'être au goût de Tanner, et un bateau. Vert et blanc, d'une élégance rare, et plus fort que l'ébène, pour les trop mauvais temps. Sans prendre le temps de trop réfléchir, on doit fuir vers un ferry avec en prime une belle cascade en mode Starsky. Le ferry nous amène de l'autre côté de la ville, et on doit retourner de l'autre côté. Quoi ? Après avoir roulé en mode contre-la-montre tel un Lance Armstrong sous EPO, on arrive sur les quais, mais Rosanna est partie. Tanner va donc parler au responsable du port, avec un peu de persuasion, lui soutire quelques infos. Il se rend compte que... C'est un bateau. La Rosanna Soto est un bateau. Blablabla, Jericho est en ville, filature, on se rend compte que Jericho est un tueur de sang-froid, on le défonce, on le scotche à sa portière, on échappe au brésilien, et on doit changer de disque. Oh putain, y'a Keanu Reeves! Du temps de la PS1, le CD c'était le top of the pop parce que tu pouvais tenir jusqu'à 700 mégabits de données dessus. Mais il arrivait parfois que ça ne suffise pas. Driver 2 avait besoin de 2 CD et certains jeux comme FF7 avaient besoin de 3 disques. Non mais c'est genre vraiment Keanu Reeves quoi. Et sans transition, désert, camion, rock d'autoroute, bienvenue à Vegas. Tanner et Jones sont en pleine négociation avec Bacchus qui embauche Tanner comme chauffeur. Parce qu'évidemment c'est un homme de confiance, il a juste pété la gueule à son homme de main. Pendant ce temps-là, Jones lui va se toucher la nouille. Et là, props au dev parce que Vegas est de loin le niveau avec le plus de diversité, non seulement pour les phases en véhicule, mais aussi pour les phases à pied qui sont un peu plus que va dans ta voiture. Si on pose des bombes et des fois on fuit à pied, ce qui est un peu rafraîchissant. Après avoir sorti Jericho de plusieurs rixes avec la police, Tanner et Jones commencent à baliser sévère. Notamment parce que les flics risquent de coincer Jones et donc de faire sauter sa couverture, et ensuite parce que Tanner travaille un peu trop bien pour Bacchus et Jericho. Et là, le jeu commence un petit peu à être relou. Course-poursuite, gameplay, fait péter un entrepôt, blablabla. Où est Vasquez ? À Rio, répondit le Brésilien, et du coup Tanner et Jones aussi. Mission, on sauve Jones dont la couverture va pas tarder à sauter, elle saute, le Renoir est blessé que d'originalité, Lenny s'enfuit, on le poursuit avec Jericho alors qu'il part en hélico avec perte et fracas. On l'a fait à l'enfer à Jericho, on chope Lenny, on revient à Chicago, il y a des Brésiliens qui concluent un accord sous le Christ Rédempteur sur du lacrymosa. Tanner se casse, il est suivi par une voiture mystérieuse et musique copyrightée, fini. Putain c'est fini, c'était laborieux hein. Alors, on va essayer de structurer son propos parce que j'ai pas mal de choses à dire. Je n'ai pas détesté Driver 2, et c'est déjà pas mal. Le jeu a une ambiance qui est vraiment cool, on se sent immergé dedans, que ce soit avec les doublages, les thématiques abordées, y a pas à chier, c'est cool. Le gameplay aussi est agréable, même si contrôler Tanner à pied est assez relou, c'est pas très important. La conduite des voitures, en revanche, est super importante, et on se sent vraiment comme le boss of this gym quand on passe à ras le cul d'un arbre en driftant. Certaines missions sont vraiment inspirées, comme celle où on va bêter un dépôt à Vegas, ou celle où on sauve un pauvre Kekos dans le coffre de sa bagnole, et c'est sûrement le meilleur Chicago virtuel que j'ai pu visiter avec celui de Midtown Madness. Notez que je suis complètement biaisé parce que pour moi tout jeu avec Mixfield encore intact est un bon jeu. Mais je suis quand même passablement enquiquiné par beaucoup d'aspects. Déjà le framerate, putain de merde, faites un effort quoi. Des fois ça va mais ça descend souvent en dessous des 25 et ça, pour un jeu qui se base sur le skill et les réflexes, c'est presque un deal breaker. Même si je me suis vraiment éclaté sur certaines missions, la plupart sont chiantes. Pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu ou parce que c'est mal conçu, mais parce que ça se répète beaucoup. Va là-bas, reviens là, fuis la police, marave cette voiture, refais-le encore. Ça devient vite usant et à la longue ça finit par me dégoûter.
Je me permettrai de finir sur l'IA, qui est, y a pas d'autre mot, insupportable. Que ce soit les flics ou les malfrats, ils vont vous rentrer dedans avec la force de 5 bombes atomiques, et recommenceront s'ils en ont l'occasion. Ajoutez à ça le fait que 3 fois sur 4, votre voiture va rebondir comme une super balle, et ce que vous vous fassiez désanusser, ou que vous soyez le désanusseur. Et vous obtenez ici un superbe cocktail de je jette mon CD par la fenêtre parce que JPP, voilà. Mais alors du coup, est-ce que je recommande Driver 2 Bike on the Streets? Ben, bof. Bof parce que c'est pas un bon jeu avec une bonne intrigue, ni un mauvais jeu avec une mauvaise intrigue. Le jeu est très nuancé et à l'instar de mon parcours scolaire, en dents de scie. On est sur un jeu un peu merdique avec une bonne ambiance et un bon fond. Si vous avez pas peur de vous énerver sur votre propre PS1, ça peut le faire. Et si vous voulez juste tuer le temps, vous pouvez juste faire une virée, hein, ce dont je n'ai pas parlé, qui est juste un mode libre quoi. Il y a moyen d'apprécier le jeu. Mais si vous n'êtes pas sensible au charme de l'ambiance et que vous voulez pas vous forcer un peu dedans, bah c'est pas la peine. Et surprenamment, je vous recommanderais de jouer à la version GBA du jeu, qui est une énorme surprise tant elle est jouable et surtout plus courte. Voilà, c'était Clippy-Daclip avec son lacet d'effet pour Game Hunter. Merci beaucoup, abonnez-vous. Vu qu'il y a un cliffhanger à la fin, est-ce qu'il y a un Driver 3 ? Non. Ah c'est con ça, j'aurais bien voulu une suite moi. Ah mais il y en a une, ça s'appelle Drive 3R. Quelle est cette idée de merde quoi, Drive 3R?